Emmanuel Macron nous a dit qu'après l'élection présidentielle, s'il est réélu, il fera une réforme des retraites. Donc déjà, le fait qu'il attende d'être réélu pour la faire, ça veut peut-être dire que ça ne va pas être très agréable et qu'il a peur que ce ne soit pas très populaire. Il nous a dit qu'il faudra travailler plus. Travailler plus, ça n'a pas de sens. On sait très bien que plus de la moitié des gens sont déjà au chômage 1 an ou 2 ans avant de commencer la retraite. Et donc demander aux gens de travailler plus s'il n'y a pas de travail, c'est juste pour baisser le niveau des retraites. Aujourd'hui, la retraite en moyenne, c'est à 1 400 € par mois. Et Bruno Le Maire et Macron veulent baisser l'ensemble des retraites pour faire des économies et que les plus riches prennent des systèmes privés d'assurance. Il y a une autre façon d'équilibrer les retraites, une façon radicalement différente et beaucoup plus agréable et qu'on peut faire tout de suite et qui rendrait les élus qui la font beaucoup plus populaires. C'est de créer des emplois. Parce qu'il y a 2 façons d'arriver à l'équilibre. Soit on baisse le niveau des retraités, soit on donne un vrai boulot à plus de gens. Il y a plus de gens qui cotisent et les caisses de retraite ont plus d'argent à distribuer. Et c'est ce qu'on propose avec Nouvelle Donne. C'est de créer massivement des emplois avec 2 leviers. Un vrai plan climat, j'en ai déjà parlé. Au niveau européen, on taxe la spéculation, on met en place une taxe sur les milliardaires. On a ce qu'il faut pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun. Rien qu'avec le plan climat, on peut créer 900 000 emplois en France. Et puis relancer le débat sur la semaine de 4 jours. Il y a beaucoup de pays d'Europe où l'idée de la semaine de 4 jours revient. En Espagne, le gouvernement met des dizaines de millions pour expérimenter. En Belgique, en Allemagne, on en reparle. Vous savez, la semaine de 4 jours, ce n'est pas une utopie, ou ça n'est plus une utopie. Il y a déjà des 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Chez Maminova, chez Fleury Michon. Tout le monde passe à 4 jours sans baisser les salaires. Et si l'entreprise crée au moins 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Dans mon coin des Pyrénées, ce sont des PME qui l'ont mis en place. À Chambéry, une entreprise d'informatique. On a déjà 400 entreprises dans tous les métiers, dans toutes les tailles, qui sont passées à 4 jours. On estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois, 1 600 000 emplois avec les 4 jours. Donc si on crée 900 000 emplois avec un vrai plan climat et 1,6 million avec la semaine de 4 jours, au total, on crée 2 500 000 emplois. 2 500 000 emplois en CDI, sans compter les emplois dans la santé, dans la police, dans la justice qu'il faut créer aussi. Et du coup, il n'y aura aucun problème pour équilibrer les retraites parce qu'on aura 2 600 000, 2 800 000 personnes qui auront un boulot, qui vont cotiser. Donc il faut refuser la réforme des retraites que nous prépare Emmanuel Macron pour après l'élection présidentielle. La question des retraites, ce n'est pas une question théorique. La retraite moyenne d'une femme en France, c'est à peine plus de 800 € par mois. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec 800 € par mois? Comment est-ce qu'on fait pour vivre dignement, pour aider ses enfants, pour faire un cadeau aux petits-enfants? Donc il est exclu de baisser les retraites. Il faut au contraire mettre en place une autre équipe, profiter des élections présidentielles pour avoir une équipe dont l'objectif c'est la justice sociale. Et c'est ni Zemmour, ni Macron, ni Le Pen qui vont mettre en place la semaine de 4 jours. C'est ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen qui vont avoir un vrai plan climat. Donc il faut pour gagner en avril prochain, il faut qu'on se rassemble. Si on a 5 candidats différents contre Macron et contre Zemmour, c'est fichu. Et c'est pour ça que c'est maintenant que ça se joue le rassemblement. On est déjà 150 000 citoyens qui avons signé pour obtenir une primaire pour rassembler tout le monde. 150 000 qui avont signé sur primairepopulaire.fr. Si vous aussi, vous voulez sauver les retraites, si vous aussi, vous voulez construire une société plus équilibrée et plus juste, prenez une minute pour aller sur le site de la primairepopulaire.fr et pour signer primairepopulaire.fr.